mais cette vidéo, ça aurait été vraiment un mess. Merci les chats, merci. Merci. Salut YouTube et bienvenue dans ma nouvelle vidéo avec mon petit sapin de Noël. Ça y est, tu ne sens pas la vibration et la magie de Noël t'envahir? Mais ça va arriver. Pour ça, je t'ai préparé une petite liste spéciale plante addict de cadeaux de Noël à offrir. Et ça, c'est chouette. Alors on part de trucs basiques pour arriver à des trucs un peu plus... Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas. Mais sache que tu peux tout retrouver en lien, en barre d'infos. Alors, il y a certaines choses que je n'ai pas, beaucoup de choses que je n'ai pas, mais c'est pas grave, tout va bien. Tu pourras tout retrouver en barre d'infos, il n'y a pas de souci, je vais tout te lister, je vais te donner des comptes Instagram pour beaucoup de choses. Notamment des boutiques françaises qui font eux-mêmes leurs petits articles. Je trouve ça très chouette. Tu vas pouvoir aussi trouver des DIY parce que moi je trouve que c'est encore plus chouette quand tu fais des trucs toi-même. Bref, allons-y, c'est parti. Mon kiki, le premier cadeau n'est autre qu'un arrosoir. Alors, sachez que j'aimerais un arrosoir pour Noël. Voilà. Par exemple. À savoir que des arrosoirs, il y en a comme ceci, très pratique pour les plantes. Il y a aussi avec des embouts encore plus fins. Et il y a aussi avec les embouts en pommeau. Voilà. Moi, c'est celui-là que j'ai pas. Et j'avoue qu'il me serait très très utile pour mon bonsaï sur ma terrasse. Ça, c'est... Voilà. On peut trouver que c'est bête d'offrir un arrosoir. Non. Et d'autant plus qu'il y a des arrosoirs qui se font vraiment et qui sont vraiment très jolis. Alors le mien, je l'ai acheté dans un supermarché en allant faire mes courses du samedi. J'ai vu ça, je me suis dit, un arrosoir, voilà. Un truc très très pratique. Ensuite, nous avons un petit brumisateur type vintage. Alors je l'adore. Il est super joli. Regardez comme c'est cute. À la base, j'en voulais un verre d'eau, mais il n'était plus disponible. Donc voilà. Et ça, c'est très utile, surtout maintenant, en hiver, comme les appartements sont très secs, les maisons, évidemment, sont très très secs, étant donné qu'on allume les radiateurs, etc. Donc il y a des plantes un peu plus sensibles, un peu plus fragiles, comme les calathea ou les alocasia, qui, elles, demandent énormément d'humidité. Mais je trouve que ça, c'est une belle alternative quand on n'a pas d'humidificateur. Un petit pouce-pouce, et c'est parti, ta plante redémarre. Si tu l'arroses bien, évidemment, et pas trop. Ensuite, j'aimerais vous proposer un hola. Je n'ai pas de hola sur la main, c'est de genre de poires un petit peu allongées. Il y en a des grandes, il y en a des moyennes, il y en a des petites, qui sont faites en terre cuite, où tu pars en vacances, admettons. Ça y est, tu décides d'aller au ski. Tu veux voir de la neige, c'est l'hiver, hop, je vais au ski. Il n'y a pas le Covid, évidemment. Et tu n'as personne pour garder tes plantes. Non, Fidji, on ne joue pas avec ça. Tu n'as personne pour garder tes plantes, hop, tu plantes des petits holas dans le terreau de tes plantes, comme ça. Tu mets ton eau dedans, et par capillarité, ta plante va s'arroser. Fidji, fais pas ça. Je suis désolée, mais les chats sont juste là. Et en fait, regardez, elle veut que je lui lance ça. Elle adore. Bref. Par capillarité... Et moi je trouve que c'est super utile. Je sais que l'été dernier était très très sec et très chaud. Donc moi je pense investir dans un hola l'année prochaine. Elle revient avec, regardez, je lui ai lancé. Elle revient avec. Incroyable. Hein. Ensuite, je m'éparpille, je suis désolée. Ils me distraient, ils sont là tous les deux. Ils sont là. Ensuite, je regarde ma liste parce que Papa Noël a besoin d'aide. Des pots et des cache-pots. Ça, c'est vrai que c'est toujours utile. Moi, je suis toujours à court de pots. Donc, il y a des pots... Merci, Fidji. Il y a des pots en terre cuite avec des coupoles. Il y a des pots en plastique. Il y a aussi des cache-pots. Et j'ai notamment un compte Instagram que je n'ai pas de tête et que je n'ai pas noté. Mais je vais le trouver. Vous le trouverez en barre d'infos. Il n'y a pas de souci. Et eux, ils font vraiment des pots. Mais ils sont canons. Et c'est sûr que... En 2021, je pense que je ferai une commande chez eux parce que c'est des pots très très atypiques qu'on ne trouve pas partout, mais je les trouve vraiment
super chouette quoi. Il faut avoir un petit côté décalé pour aimer ce genre de peau, mais je me dis, il y a moyen de faire un truc sympa. Ensuite, nous avons des tuteurs personnalisés. Donc, moi j'ai le compte par exemple ici de Pilea, qui fait des tuteurs elle-même. Je ne sais pas si elle les propose à la vente. Il y a moyen de voir sur son Instagram, de toute façon, encore une fois, il sera en barre d'infos, je me répète, je sais, je suis redondante. Bref. Et alors, vous pourrez aussi retrouver des tutos pour les faire vous-même. Pourquoi pas faire un tuto personnalisé, par exemple, un tuteur en forme de voiture pour quelqu'un qui aime bien une voiture et qui aime bien les plantes. Moi, je trouve ça super chouette. Franchement, je pense que je vais en faire pour moi, d'autant plus que j'ai besoin de tuteurs. Donc, c'est pas perdu. Ensuite, nous avons des suspensions en macramé. Alors, j'en ai pas, mais je compte investir pour mettre dans ma chambre parce que les suspensions ne sont pas que pour les plantes. Sachez que Atelier Fougère, qui travaille le macramé, que ce soit des suspensions murales. Oh oui, Fidji, je sais. Oh, c'est pas vrai. Elle me fait des catastrophes. Concentration, s'il vous plaît. Merci. Que ce soit des suspensions murales. Donc on repart sur le macramé. Des suspensions pour les plantes, moi je trouve ça canon. Et en plus c'est un gain de place pas possible. J'adore ça. Mais en plus de ça, elle fait des suspensions pour panier à chat, les amis. Elle fait ça. Donc je pense que je vais en commander 2 en 2021 pour mettre dans ma chambre où chacun des chats aura son panier. Franchement je trouve ça... Je vous ferai une vidéo. Je vous mettrai un petit close-up en fin de vidéo pour vous montrer les dégâts qu'elle vient de me faire. Quoi, parce qu'elle en a mis partout quoi. Bref, l'idée numéro 7, c'est une station de bouturage ou des fioles de bouturage. Alors moi, on m'a donné cette fiole-ci, que j'adore. Franchement, elle est canonissime cette fiole. C'est un Girona dedans. Girona. Bref. C'est une fiole qu'on m'avait donnée, donc j'essaierai de vous donner un lien où il y a moyen de se rapprocher de ce genre de fiole ou une station de bouturage. Moi j'attends ma paye qui va arriver pour m'offrir une station de bouturage parce qu'actuellement j'ai énormément de boutures en route et c'est toujours utile. Franchement j'ai jamais assez de fiole, jamais. Ensuite nous sommes en 8. Oui, je dis 8. Voilà. En 8, nous avons des lampes horticoles. Alors moi, j'aimerais beaucoup, par exemple, investir dans des lampes horticoles, notamment parce que j'ai des plantes qui grandissent encore, qui me font encore des nouvelles feuilles. C'est le cas de mes pothos, c'est le cas de mes monstera. J'ai encore des alocasias qui me font des nouvelles feuilles, donc je pense que ce serait utile de pouvoir leur fournir une lumière supplémentaire, surtout que les jours se raccourcissent et que je vois qu'elles en pâtissent, honnêtement, ça leur ferait du bien. En 9, nous avons un humidificateur. Alors, le mien, vous ne le verrez pas, mais il est dans le fond là-bas. C'est la marque, si je me souviens bien. Si je m'en souviens bien, j'ai pris note, c'est un Hit Vanilla, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos avec le modèle que j'ai moi. Je pense qu'il m'avait coûté à l'époque, c'était cet été, une trentaine d'euros, je pense. Et honnêtement, j'en suis très satisfaite. Les plantes qui sont autour, j'ai mis toutes mes alocasias et tous mes calathea autour. Je suis désolée, le bruit, les chats sont en folie. Je suis vraiment désolée. Parlons de chat, là le monstre, bref. Mes calathea, mes alocasias sont vraiment très bien depuis qu'elles sont près de l'humidificateur. Je vois vraiment une nette différence. Et franchement, ça, je trouve que c'est un cadeau très utile à offrir. Franchement, vous connaissez une plante addict qui n'a pas d'humidificateur. Franchement, c'est un très bon cadeau. Et en 10, nous avons une plante. Un plante addict ne vous dira jamais non à une plante. Jamais. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a fait tomber. Il m'a fait un beau trou. Et d'ailleurs, je vous disais, les miennes grandissent encore. Et il faut ça. Je ne sais pas si vous verrez. Je vais essayer de vous montrer, mais elle fait pas de close-up. Super. Mais en fait, il faut savoir qu'à la base de la feuille ici, elle en prépare déjà une nouvelle. Donc,
donner un petit coup d'eau. Donc voilà. D'où le besoin d'avoir une lampe horticole personnellement chez moi. Donc on a fait le tour. Bon, c'est le basique. Après il y a d'autres choses que vous pouvez aussi trouver, notamment des livres et ce genre de choses. Mais c'est basique, je vous dis un arrosoir. Moi par exemple il me manque un arrosoir. On vous dira jamais non un arrosoir et pourtant c'est tout bête, la base. Bref, voilà. Vous retrouverez tout ça encore une fois en barre d'infos. Je sais, je me répète, je suis redondante, je radote. Voilà, comme ça. Non, on ne fait plus de bêtises, c'est fini. C'est fini. Voilà. Tu vas voir ailleurs si j'y suis. D'accord? Merci. Et alors, j'aimerais aussi faire une place pour une créatrice belge, parce que si vous ne l'avez pas remarqué avec mon merveilleux accent, je viens de Belgique. Attendez, il faudrait que je vous montre ça, parce que... Non mais, sérieusement. Non mais elle m'en fait, hein. Pas grave. Bon, je remets mon téléphone, je suis désolée. Hop, on coupera cette partie-là s'il y a moyen. Donc je disais, j'aimerais aussi faire la place à une créatrice. Je suis désolée, hein, mais elle me fait la misère. Voilà. À une créatrice belge, je suis désolée. Je mettrai son compte Instagram en barre d'infos. Ça n'a rien à voir avec les plantes. Elle, ce qu'elle fait, c'est plutôt du zéro déchet, à savoir des cotons réutilisables. Elle fait aussi des chouchous avec des chutes de tissu. Je ne sais pas si j'ai très bien articulé, mais bon, bref. Cette vidéo est un mess total. Elle fait des chouchous avec des chutes de tissu. Et j'aimerais la mettre à l'honneur. Vous ne l'avez jamais vu, ce bébé Remco. Oh. Je voulais vous le montrer. Parce que vous ne l'avez encore jamais vu, il est très difficile à attraper. Bref, donc j'aimerais bien la mettre à l'honneur. Vous trouverez aussi son compte Instagram dans la barre d'infos. Et je sais que qui dit plante addict, souvent dit zéro déchet, sont des personnes très sensibles à l'environnement, à l'écologie et ce genre de choses. Et je sais que ça peut vous intéresser. Donc voilà, je mets beaucoup de créateurs français en avant dans cette vidéo. Et je me dis qu'une petite créatrice belge, même si c'est pas des plantes, elle a tout à fait sa place sur cette vidéo. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que la fin aura été une véritable catastrophe. Et je m'en excuse de la part de mes chats qui en font qu'à leur sienne. Mais voilà, je ne suis pas toute seule. Je dois faire avec. J'ai pas d'enfants, j'ai des chats. Voilà. TMTC, j'ai envie de dire. Bref, je vous dis au revoir à la prochaine vidéo. On va y arriver. Et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Sauvane, remets-toi. N'hésite pas à mettre des petits pouces en l'air, à me suivre sur mon compte Instagram qui est Bubobulb, comme ma chaîne YouTube, et à me suivre sur ma chaîne YouTube tout simplement. À la prochaine. Oh, je n'en peux plus, je fais de la merde. Je n'en peux plus de moi. Je n'en peux plus. Plus de moi. Mon foutu incarnage. Mais oui, toi aussi, hein. Tu qu'à nettoyer tout ça maintenant.